Bonjour, je suis Charlotte Apieto, la fondatrice de Postadem et aujourd'hui je réponds à la question comment dépasser le syndrome de l'imposteur. Alors le syndrome de l'imposteur, déjà qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est cette petite voix qui nous dit en nous que on n'a pas le niveau, qu'on n'est pas assez compétent, qu'on n'est pas assez bon et qu'on ne mérite pas ce qu'on obtient. Concrètement, quand on réussit quelque chose, on se dit que c'était un coup de chance. Par contre, quand on a des difficultés, quand on échoue, là c'est bien normal, c'est parce qu'on n'est pas au niveau. Et du coup ça peut devenir très handicapant parce que par exemple si on a une promotion dans notre métier, eh bien on va se dire mais mon chef se trompe, il se rend pas compte qu'en réalité je ne suis pas compétent et je vais finir par être démasqué. Ça peut aussi se concrétiser, se matérialiser quand on est indépendant et qu'on se dit mais pourquoi est-ce que mes clients font appel à moi alors qu'il y a d'autres freelances qui sont bien meilleurs. Donc ce syndrome de l'imposteur, c'est un vrai fléau parce qu'il nous fait perdre confiance en nous et du coup il nous fait perdre aussi confiance sur notre capacité à développer notre projet ou à être compétent dans notre emploi. Et du coup ça devient un vrai souci quand on est en reconversion parce que quand on se reconvertit, on change de domaine, donc on doit remettre à plat ses compétences. On doit vraiment remettre à plat aussi notre notoriété professionnelle, notre image, parce qu'on peut changer de domaine, on peut se retrouver avec de nouveaux interlocuteurs, une nouvelle image à bâtir sur le marché du travail ou auprès de nos clients. Donc c'est pour ça que quand on cherche à se reconvertir, c'est important d'arriver à faire la peau au maximum à ce syndrome de l'imposteur. Alors il y a plusieurs étapes pour ça que je vais te partager. La toute première étape déjà, c'est de prendre conscience des croyances limitantes que tu as et qui génèrent en fait ce sentiment de ne pas être à la hauteur. Donc c'est de commencer vraiment par faire la liste de ce que tu ressens vis-à-vis de toi. Qu'est-ce que tu penses déjà de toi-même? Donc de vraiment faire la liste de ces choses-là, par exemple de te dire je ne suis pas au niveau dans mon poste mais mon manager ne s'en rend pas compte, de dire finalement j'ai peut-être pas toutes les compétences requises pour aider mes clients ne se rendent pas compte que ce que je propose finalement c'est quelque chose d'assez de niveau débutant, ce qui d'ailleurs est un problème quand on est en freelance parce qu'on se retrouve à brader ses tarifs et ses prestations. Donc, en tout cas, commence vraiment par faire la liste de ce qui te pose problème et sur ce que tu ressens par rapport à toi-même aujourd'hui. À partir de là, cette liste, tu vas la regarder différemment et tu vas lire ces phrases en te disant mais attends, si c'était quelqu'un qui m'avait dit ça, un ami, un partenaire de travail que j'admire, en qui j'ai confiance en tout cas, qu'est-ce que je lui dirais? Qu'est-ce que je lui répondrais s'il me disait une chose pareille? Peut-être que tu lui dirais, écoute, non, c'est toi qui te rends pas compte de ce que tu es capable d'apporter. Non, ton chef, il ne se trompe pas, il n'est pas aveugle sur la qualité de ton travail. Non, tes clients, ils ont confiance en toi, ils ont raison, puisque s'ils continuent de travailler avec toi, c'est que tu leur apportes des résultats, etc. Imagine vraiment que tu te mets à la place de la personne en face. Et le fait de te mettre vraiment dans cette posture regard, conseil extérieur, ça va t'aider vraiment à prendre de la distance par rapport à ce que tu ressens et à te rendre compte que finalement, c'est vraiment un biais de ton esprit qui va créer ça. Donc ça, c'est vraiment la toute première partie, c'est de prendre conscience des croyances limitantes que tu peux avoir par rapport à toi-même et de prendre conscience qu'on est toujours beaucoup plus dur avec soi-même qu'avec les autres, c'est souvent le cas. Et il y a un biais aussi qui est lié au fait qu'on n'a pas conscience de nos talents et de nos compétences naturelles. Et donc ça, c'est le deuxième point que je veux te partager, c'est de faire le bilan de tes forces, de tes compétences, de tes talents, vraiment de tous tes points forts, de toutes les ressources que tu as à mettre à la disposition d'un employeur ou de tes clients. Donc, fais le bilan de tout ce que tu as développé comme compétences, aussi bien tes compétences métiers que tes compétences transverses, ou ce qu'on peut appeler les soft skills. Donc ça, c'est les compétences plutôt, les compétences douces, donc les compétences relationnelles, comportementales, et de faire la liste de tout ce que tu peux apporter à ce niveau-là. Tu peux également faire la liste de tous les résultats que tu as accomplis par le passé, et même de les chiffrer au maximum si tu le peux, d'accord? Donc de vraiment marquer tout ce que tu as pu changer dans les entreprises où tu as travaillé ou auprès de tes clients et de revenir vraiment dans le passé en te disant quelle était la difficulté à ce poste ou dans cette mission, comment est-ce que je l'ai relevé et quels résultats j'ai apporté. Et le fait de faire une analyse objective de ton passé professionnel, ça va t'aider aussi à reprendre confiance dans tes forces à toi. Et il y a une vraie difficulté parce que tout ce qui est facile pour nous, donc ce dans quoi on est bon, on ne s'en rend pas compte puisque c'est facile. Donc d'ailleurs pour ça, tu peux également demander à ton entourage, aussi bien pro que perso. Tu peux même demander à tes clients, si tu es indépendant, tu peux tout à fait, ou à ton employeur, mais en tout cas faire un feedback 360 pour bien identifier quelles sont tes forces à toi et ce que les gens apprécient chez toi et où ils voient de la valeur chez toi. Et tu peux mener ça vraiment sous format enquête ou bilan de compétences. Ça, c'est quelque chose que je fais faire à mes clients en formation et en coaching parce que ça les aide à avoir ce regard extérieur. Donc ça, c'est vraiment deuxième point, d'être au clair par rapport à tes compétences. Tu peux donc demander un feedback là-dessus et tu vas t'apercevoir peut-être que tu vas être surpris par certaines réponses. Peut-être que tu vas te dire « Ah mais non, je ne mérite pas vraiment autant d'éloges ».
Et c'est là que le syndrome de l'imposteur peut repointer son nez. Et donc on vient à mon dernier conseil par rapport à ça, c'est d'essayer de délaisser le perfectionnisme. Parce que le perfectionnisme, c'est de vouloir que tout soit toujours complètement parfait, complètement irréprochable et du coup de s'épuiser aussi à la tâche quand on cherche à ce que tout soit parfait. Donc quand on est consciencieux, quand on aime son métier, quand on a envie en tout cas de paraître professionnel, on peut avoir tendance à s'épuiser à la tâche pour que ce soit parfait. Donc si c'est ton cas, il faut vraiment que tu te dises, dans ce que je fais aujourd'hui, où est-ce que je me mets trop de pression par rapport aux résultats attendus et à l'inverse, qu'est-ce qui est vraiment utile? Et c'est un peu la règle du 80-20. Quels sont les 20% de mes actions qui rapportent 80% des résultats? Et de te dire que de toute façon, tu ne pourras pas tout faire absolument parfaitement si tu veux pouvoir tenir les délais et que de toute façon, la personne en face de toi n'attend pas que ce soit parfait. Et c'est là que le feedback d'un manager ou d'un client, il est vraiment intéressant parce que ça te permet de voir que même si toi, cette présentation n'était pas parfaite à tes yeux, lui, il a eu le résultat escompté. Donc le perfectionnisme, pour s'en défaire, quelques petites astuces, c'est déjà de proposer quelque chose, de créer quelque chose qui à tes yeux n'est pas parfaitement ficelé. Tu vois, il y a quelques petits détails, pas trop gros pour pas trop te perturber, mais quelques petits détails qui ne sont pas parfaits et de voir comment c'est perçu. Déjà, ça peut grandement t'aider à faire un pas dans ce sens-là. L'autre chose qui peut t'aider également, c'est de te mettre des échéances plus rapprochées parce que du coup, tu ne pourras pas, sauf si tu te retrouves du coup à travailler la nuit, mais c'est pas le but, tu ne pourras pas en tout cas faire durer ça trop longtemps. Et du coup te retrouver à passer 3 mois, 6 mois sur un projet en attendant que ce soit parfait. Donc le fait de t'obliger à restreindre les délais, tu comprendras aussi que tu ne peux pas le faire parfaitement, donc tu seras un petit peu plus indulgent avec toi-même. Et dans tous les moments où tu rencontres ce sentiment de perfectionnisme et du coup d'imposture par rapport à ce que tu peux proposer, c'est de revenir à tes certitudes par rapport à tes talents, par rapport à ce que tu peux apporter, à la valeur que tu peux créer. Tu peux te faire un mur, tu vois, une affiche avec tous les feedbacks positifs que tu as reçus et revenir systématiquement à ça pour petit à petit te débarrasser de ce blocage qui est intéressant vraiment à débloquer pour se sentir mieux dans sa reconversion, dans son activité. Donc j'espère déjà que tout ça, ça t'a aidé. Et du coup, dis-moi en commentaire si le syndrome de l'imposteur, déjà si tu connaissais cette notion-là, et si en l'entendant, si ça te parle, si tu te reconnais, et du coup, le petit pas que tu vas faire en direction de la guérison de ce syndrome de l'imposteur, qu'est-ce que tu peux faire pour déjà commencer à améliorer ça? Dis-moi ça en commentaire et je te retrouve très bientôt.